on se retrouve pour un nouveau In My Mailbox. Alors là, moi j'ai envie de dire ta 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 ta, parce que après avoir lu les avis de Séverine et Mathieu et avoir longuement hésité, je me suis enfin procuré 16 lunes. Et oui, voilà. Et puis j'ai hâte de le lire quand même, puisque tout le monde en parle. Le film est sorti. Je refuse de voir le film d'ailleurs tant que j'ai pas lu le livre, parce que sinon je veux pas pouvoir le lire, le livre. Je me connais. Je trouve la couverture magnifique. Franchement, cette plante, ça se voit pas là, mais il y a des parties mates, des parties éclairées sur le côté. Ah, vous voyez un petit peu là, en blanc là, ce sont des arabesques mates. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup. On a les mêmes sur le côté du livre. Ce livre est tout simplement magnifique parce que même la présentation des chapitres est, voilà, il n'y a rien à dire. Même pour les pages, vous voyez, il y a des petits dessins. Hop, je vais tourner l'autre page. Voilà. Donc, le livre en lui-même est déjà sublime. Voilà. Après l'histoire, c'est vrai qu'au début, voilà, j'hésitais en fait, parce que c'est quand même une romance, que je suis pas fan des romances, même si je me découvre des passions inconnues. Mais là, c'est vrai que cette histoire d'ado qui rêve d'une fille et qui est liée à elle par un lien mystérieux, comment dire, et puis apparemment, enfin, il y a toute une histoire autour de ce lien. Donc c'est vrai que je suis un peu curieuse de savoir ce que ça donne, puis j'en ai quand même entendu du bien, même si c'est vrai qu'il est long à démarrer, paraît-il. Donc je vais être très courageuse, voilà, et je vais le lire. Voilà. Mais évidemment, en ayant peur que la fin me laisse sur ma faim, j'ai pris 17 lunes. Comme ça, je me suis dit, le temps de lire les deux, j'aurai le temps d'acheter 18 et 19 lunes. Au plus grand malheur de mon mari. Rebelote, le livre est magnifique, la couverture, l'intérieur, enfin voilà, c'est vraiment beau. Je vais pas vous raconter l'histoire du deuxième tant que j'ai pas lu le premier, faut pas rêver quand même. Voilà, ensuite j'ai trouvé Miséricorde de Adlai Hausen, qui est un thriller. Donc en fait, c'est une dame influente de la politique du Danemark qui va disparaître. L'enquête va s'éteindre parce qu'il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de piste, il n'y a rien. Et pendant ce temps-là, elle est enfermée dans sa cage, elle est torturée et elle comprend pas trop pourquoi. Et 5 ans plus tard, il va y avoir un indice qui va refaire démarrer l'enquête. Et on va découvrir que, il y a certains flics qui sont pas forcément tout blancs. Voilà. C'est un genre de cold case, mais en version danoise. Donc on va bien voir. J'ai pris Regarde-moi. Alors, j'ai le premier que je n'ai pas lu. Il est toujours dans ma palle. Voilà. Mais bon, c'est pas parce que j'ai pas lu le premier qu'il faut pas que j'ai le deuxième, voilà. Et puis bon, comme ça, quand je vais me lancer enfin dans le premier, je vais peut-être enfin, je ferai pas, disons que ce sera pas comme 51 degrés. Si le livre me plaît, j'aurai déjà le deuxième tome et je serai plus tranquille. Puis bon, c'est pareil, j'aime bien la couverture, donc on verra bien. J'ai acheté un livre, franchement, qui me faisait de l'œil depuis un bon moment. C'est un thriller très réaliste. C'est Il de Derek Van Armand. Donc c'est un roman qui a été interdit en France jusqu'à cette année. Il est sorti en 1992 aux États-Unis. L'auteur a fait l'objet de poursuites judiciaires parce que il est tellement réel sur les investigations de l'FBI qu'on s'est demandé où est-ce qu'il avait eu ses sources. Donc il a eu vraiment beaucoup de soucis, et c'est aussi à cause de ce réalisme, de cette angoisse qu'il y a au fond du livre, qu'il a été interdit en France jusqu'à cette année.
Voilà, maintenant aux États-Unis, il est connu, archi reconnu ce livre. Donc voilà, en fait, c'est l'histoire des tueurs en série qui, contrairement à ce qu'on pense, ne vivent pas dans les allées, ne vivent pas dans les bois, voilà, ne vivent pas. Ça peut être nos propres voisins, ça peut être des individus qu'on croise dans le bus, dans le train, voilà. Et un jour, un directeur de département fédéral va être en charge d'une enquête vraiment, vraiment, comment dire, dure, parce que ce sont deux jeunes filles sauvagement assassinées, et donc on va descendre loin dans la profondeur de l'âme humaine, et surtout découvrir un métier, enfin plutôt je dirais un secteur au FBI que normalement on peut pas trop connaître parce que ça ne se dévoile pas. Donc je suis vraiment curieuse de lire ce livre, de voir ce que ça va donner, et est-ce qu'il est si angoissant que ça, parce que c'est vrai que je suis habituée à certains livres vraiment vraiment prenants, donc je verrai bien. Est-ce que ça mérite le fait qu'il ait été interdit pendant 10 ans en France? C'est une bonne question. Donc voilà, je vous dirai ça quand je l'aurai lu. Et puis je pense que de toute façon, déjà quand j'aurai lu tout ça, le temps sera passé. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous lisez de beau? Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des bisous.